pour faire un résumé d'un film, on le fait comme suit. On dit la scène s'est ouverte sur quoi? Sur Abu Talib. Le film est ouvert sur quoi? On voit la première scène. C'était quoi la première scène? Samuel en train de se faire torturer. Pas torturer, il voulait le persécuter, et puis c'est Hamza qui est rentré. Voilà. Donc le cavalier qui vient, c'est qui le cavalier? Ah, c'est Hamza. Le cavalier vient, et puis il trouve que les gens de la Mecque sont en train de torturer Samuel, qui est qui? C'est un juif, c'est clair, de son nom, Ishmael, Samuel, Samawal. Il est connu dans la littérature arabe. C'était un poète d'ailleurs qui s'appelle As-Samawal. On dit Awfa min As-Samawal. D'ailleurs, sa fidélité, sa loyauté est devenue. Oui, on dit Awfa min As-Samawal. Donc, Samuel, en arabe, ça devient Samawal. طيب, on trouve, ils étaient en train de torturer هذا Samawal. Et puis, Hamza est venu et il l'a libéré. Pourquoi il était en train de le torturer? Parce qu'il voulait. Il voulait négocier, il voulait critiquer la décision que les Qurayshites ont fait de boycotter, d'imposer un embargo sur qui? Nous l'avons dit l'autre fois, sur les musulmans et ceux qui n'ont pas accepté la décision. Donc c'était une décision démocratique, c'était la majorité qui a forcé sa décision sur la minorité. Donc un embargo, ils ont envoyé les musulmans et les autres, surtout de Bani Hashim, et les autres tribus alliées à Bani Hashim, qui n'ont pas voulu signer le pacte qui a été signé par la majorité des alliés. On les appelle les alliés, al-Hulafa, les alliés. Donc les alliés ont signé un pacte pour imposer un embargo sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui l'ont suivi. Les Bani Hashim, à part Abu Lahab et Abu Sufyan ibn al-Harith, peut-être quelques-uns, n'ont pas voulu signer ce pacte-là parce que leur aîné était Abu Talib, donc ils ont suivi la parole de leur aîné. Donc les Banu Hashim et leur aîné, ils n'ont pas voulu signer cet embargo-là. Donc voilà, si tu ne signes pas l'embargo, comme le dit Jean-Jacques Rousseau, c'est ça la démocratie, on a dit, c'est la dictature, la tyrannie de la majorité. Bien, si tu ne suis pas l'opinion de la majorité, tu es traître. Tu es traître, donc tu mérites ton sort, puis, parce que tu n'as pas le choix que de suivre la majorité. Sinon, si tu ne suis pas la majorité, tu es traître. C'est ce qu'on appelle la démocratie brute. Il n'y a rien de plus dangereux que la démocratie brute. C'est pour ça que nous avons besoin des institutions. Nous avons besoin des institutions constitutionnelles, nous avons besoin des chartes, nous avons besoin des Le Sénat, ici, on a le Sénat. Et nous avons besoin de quoi? On appelle ça quoi? Des ajustements, des mécanismes. Des mécanismes pour nous protéger de la tyrannie, de la majorité. D'où la constitution préétablie, d'où la difficulté de changer la constitution par après, la charte des droits de l'homme, les tribunaux de droits de l'homme, les systèmes de justice indépendante, les ONG, la société civile, etc., etc., etc. Tout ça pour nous protéger du danger de la démocratie. Nous avons parlé l'autre fois pourquoi la démocratie serait le système le plus dangereux, plus même que l'oligarchie, plus même que l'autre. Ça s'appelle comment? C'est ça le totalitarisme. C'est la démocratie, c'est le totalitarisme. Mais c'est quoi? C'est plus que la dictature, plus que la théocratie, plus que tous les autres, parce que plus que la monarchie surtout. La monarchie, c'est le système le plus le plus simple et le plus. Oui. Pourquoi?
Oui, oui, mais pourquoi? Pourquoi? La monarchie, c'est le système. On voit, même au Maroc, même en Jordanie, on trouve les deux monarchies dans le monde arabo-musulman. Il y a beaucoup moins de crimes. Pourquoi? Parce qu'un monarque, hein, il veut se protéger, il veut protéger. Donc, il va toujours devoir faire des concessions. Hein? Il va devancer les demandes, il va faire quelque chose. À moins qu'une monarchie mélangée avec la théocratie. Là, il prend le pouvoir de la religion avec lui, il devient al-hakim bi amrillah. Il devient le gouverneur au nom de Dieu. Hein? Et il fait ce qu'il veut. Et même lui, il doit vraiment faire attention aux tribus. Il y a des alliances avec les tribus, il ne pouvait pas faire ce qu'il veut. Qu'est-ce qui est vraiment, par exemple, si on voit dans l'histoire moderne, etc., qu'est-ce qui a fait briser le système, par exemple, quelque chose comme la Libye, l'Algérie, etc., 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 les républiques. Les républiques démocratiques, un système républicain démocratique, ça sépare, il n'y a plus de tribus, c'est l'État-nation, et tu dois appartenir, tu dois être loyal à cette nation-là, et puis tu ne peux pas être contre le parti politique libérateur du colonialisme, le parti politique qui nous a apporté l'indépendance. Tout ça, c'est le totalitarisme. On appelle ça la tyrannie de la majorité. Donc, pour nous protéger de la tyrannie de la majorité, il y a des mécanismes. Nous avons parlé de ça l'autre fois. Donc, par ce mécanisme de tyrannie de la majorité, Abu Sufyan et ses alliés ont pu imposer un embargo sur non seulement le prophète et ceux qui l'ont suivi, mais tous ceux qui ont refusé de signer le pacte. Signer le pacte. Donc, on trouve Banu Hashim, parce que leur aîné, c'était Abu Talib. Bien sûr, il a dit non, on ne va pas le faire. Et puis, on trouve les alliés de Bani Hashim. Il y a plusieurs autres tribus des alliés de Bani Hashim. Samuel, il était quoi? Il était un juif, donc c'est un minoritaire. À la Mecque, c'est un minoritaire. Les juifs, le statut des juifs à la Mecque n'était pas vraiment comme les juifs à Médine. Les juifs à Médine ont su se construire une autorité. Oui, à Médine, ils étaient nombreux, ils ont su s'imposer, ils ont su même devenir des autorités, avec une armée, avec des hussoun, avec des pas des châteaux, avec des forts, des villes, des forts, comme au Moyen-Âge, on appelle ça quoi? Des forts. Forteresses. Mais à la Mecque, non. À la Mecque, il y avait peut-être 3, 4, 5, 10 peut-être, 40 maximum juifs. Ils étaient des minorités. Ils étaient quoi? Ils étaient des orfèvres, ils étaient des marchands, ils étaient surtout des artisans, le médecin, quelque chose comme ça. Ils vivaient là. Mais est-ce qu'ils avaient vraiment un pouvoir? Non. Avant, qui les respectait? Lorsqu'Abu Talib était l'aîné de Quraysh, respecté par noblesse d'esprit, il est traité par équité, etc. On trouve maintenant Abu Sufyan, lorsque lui il a pris le pouvoir, il a non aux minorités. Et puis, si tu viens contre nous, tu n'es pas de nous. Et puis là, il l'a exilé. Il a dit, ok, tu peux pas rester avec nous, on va t'exiler, tu ne peux plus rester avec nous. Excusez-moi de vous interrompre, le miracle du Coran, j'ai pas compris j'ai pas compris l'élément final en fin de compte du film. Là. On arrive. Okay. On arrive. Okay. On est à la scène de début. La scène de début s'ouvre comme ça. Abu Talib, il vient. Après, on dit Abu Talib, on t'appelle. Abu Talib, il était où lorsqu'on l'a appelé? Il était en train de servir le prophète. Donc, on le voit dans le film comme le portier du prophète, le protecteur du prophète. Et puis, il y a cette famille-là qui ont eu la naissance de leur bébé.
Et là, on amène le bébé, on amène l'enfant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans ces circonstances-là. Et le prophète donne le nom de Amina à ce bébé-là et donne des dates pour bénir le bébé, et etc. Ce qui est, pour moi, c'est la scène la plus marquante et la plus belle. C'est vraiment cette scène-là, vraiment, c'est comme ça que les choses étaient. Là, nous avons une idée comment la société civile, à l'époque du prophète, même s'ils étaient persécutés, mais ça a fait en sorte que ça les a rapprochés du prophète plus. Et puis nous avons dit l'autre fois, si vous vous rappelez, le prophète, c'était la première hijra. C'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bâti sa première communauté, dans l'exil de Sha'b Bani Talib. C'était subhanallah, yamkuruna yamkurullah, Allahu khairul makirin. Donc tactique de kuffar, tactique des ennemis, ils les ont exilés, mais à l'exil, le prophète a réussi à forger une communauté, et là on trouve les fruits de cette communauté-là. Déjà on trouve comment cette dynamique-là, on trouve même les enfants, comment ils se partagent. Lorsque Hamza les a amenés, leur a donné, ou Ali après leur a donné le pain, etc. C'était pas juste, oui, ils étaient dans la pauvreté, famine, etc. Mais ils vivaient ça bien. Le prophète jouait son rôle. On trouve surtout aussi la scène vers la fin. Ils venaient tous à lui avec la nuit. Et lui, il récitait pour eux le Coran, etc. Donc, effectivement, c'est durant cette période-là que le prophète a forgé la personnalité de quelqu'un comme Mus'ab ibn Umayr, qui était son premier ambassadeur pour Médine. Et puis, grâce à lui, toute Médine est devenue musulmane. Un jeune de 15 ans. C'est durant cette période-là que le prophète a pu forger une personnalité comme la personnalité de Ali ibn Abi Talib. C'est durant cette période-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu forger plusieurs autres personnalités, a pu adoucir et a pu enseigner la patience à des gens comme Hamza, des gens comme etc., comme Omar, etc. Et puis voilà. Radiyallahu anhum ajma'in. Et puis voilà, après ça, qu'est-ce qu'on voit? Hamza fait part de nouvelles, ils t'attendent au Parlement, au Sénat, Majlis al-Shuyukh, au Sénat. Là, il va à Abu Talib, il trouve quoi? Non, pas ils t'attendent, ils ont une rencontre sans toi. Ils ont une rencontre, puis il a dit, ils sont là, ils t'attendent. Ils t'attendent là. Ils l'ont averti vers la fin. Ils l'ont averti vers la fin. Il est allé, il a trouvé que c'est fini. Ils ont utilisé ça pourquoi? Pour faire de la pression. Abu Talib est allé, il pensait qu'il voulait vraiment discuter de l'affaire, etc. Mais seulement c'était pour l'intimider, pour faire de la pression. Et Abu Sufyan lui a montré les épées, l'armement, etc. On est là vraiment pour vous exterminer. On ne va pas tolérer votre existence plus que ça. Abu Talib revient découragé. Et puis là, qu'est-ce qu'il entend? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de réciter. Peut-être c'était la prière, on a dit, de Fajr, peut-être le Maghrib, peut-être le Isha, peut-être la prière de la nuit, au milieu de la nuit, à voix haute. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu comment Dieu a fait avec les gens des éléphants? Regarde qu'est-ce qu'il a fait. Les gens qui sont venus avec leur force, etc. Regarde avec des petites choses, ils sont venus avec leurs éléphants, alors que ton Dieu les a fait périr et a fait anéantir leur ruse et leur stratagème et leur manigance avec des créatures tayran ababil, c'est-à-dire des petits oiseaux. Avec des petits oiseaux qui lançaient sur eux des petites pierres. Et là, Abu Talib, il s'est remémoré. Là, on commence, Mohammed raconté par son oncle. Donc, la scène s'ouvre sur Abraha qui vient pour détruire la Mecque. Vous connaissez tous cette histoire-là. Pourquoi Abraha a voulu détruire la Mecque? Pourquoi Abraha a voulu détruire la Kaaba, pas la Mecque? Abraha a voulu détruire la Kaaba. Pourquoi Abraha a voulu détruire la Kaaba? Pour détourner le pèlerinage. Oui. Pour Gagner les... Ouais. Pour détourner le
Mettez le micro on. Détourner le pèlerinage d'où vers où? De la Mecque vers son... Il est où? Hein? Si c'était en Éthiopie, lui, il est d'origine de l'Habasha, mais il était le roi d'où? Hein? Il était le roi de Yémen. Parce que le Yémen, à cette époque-là, était gouverné, était colonisé par qui? Par qui? Par Rome. Rome, elle est chrétienne. Et Rome fait affaire pour coloniser. Rome, c'est comme la Grande-Bretagne. C'est exactement la même chose. C'est la même tactique. Est-ce qu'elle colonise directement Rome? Elle fait affaire avec on appelle ça sous-traitants. Avec des sous-traitants, alliés. Donc Rome a fait affaire avec plusieurs sous-traitants. Pour coloniser l'Égypte, elle a fait affaire avec les sous-traitants. Hein? Non, avec Bretagne, on parle maintenant de Rome. Hein? Elle a fait affaire pour coloniser l'Égypte. Rome a fait affaire avec qui? Avec les Coptes. Alexandre avant Rome. Hein? Avant Rome. Les Romains, d'ailleurs, sont venus pour hériter l'empire grec, l'empire d'Alexandre. C'est pour ça ils ont comment dire, prétendu une certaine filiation, une certaine gréco-romaine, alors qu'il n'y a rien de la sorte. Gréco-romaine, c'est pas vrai. Même la mythologie grecque, c'est une mythologie orientale au fond d'elle. Je vous laisse étudier, pour ceux qui étudient la science de la religion. Il n'y a rien de romain. Les Romains et les Grecs, ce n'est pas le même peuple. Alexandre de Macédonie, même Macédoine. Hein? Macédoine ou Macédonie? Macédoine. Ça ne fait pas partie vraiment de l'Occident comme on le connaît aujourd'hui. Et même la Grèce, jusqu'aujourd'hui, ça ne fait pas vraiment partie de l'Europe comme on la connaît aujourd'hui. Ouais. Après ça, les Romains sont venus pour vouloir. Finalement, est-ce qu'ils ont pu le faire? N'ont pas pu le faire. Quels sont les deux empires qui se sont divisés l'héritage d'Alexandre le Grand? L'Empire romain et l'Empire? Allô? Et l'Empire persan. L'Empire romain et l'Empire persan, et puis ils étaient en train de faire des guerres dans les périphéries. L'Empire persan, la capitale était où? La capitale de l'Empire persan, au début, était Babylone. Après ça, c'est devenu Al-Madain. Al-Madain, juste à côté de Babylone. Hein? Al-Madain, c'était la capitale des Persans. La capitale des Romains était où? Rome. Après ça, c'est divisé en deux empires qui sont devenus Constantinople. Non. Constantinople était la capitale des Romains, et à un moment donné, parce que lors des guerres, l'empereur romain a dû s'exiler, a dû voyager. À un moment donné, elle était en Syrie. À un moment donné, c'était à Bousra, c'était ce qu'on appelle Bousra, non? En Jordanie aujourd'hui. Ouais. À un moment donné, c'était dans la terre de la Syrie. Voilà. Mais, voilà. C'est l'Empire romain de l'Orient qui a voulu contrôler le monde arabe. Et puis, ils ont pu contrôler la moitié du Yémen. Quel Yémen? Le Yémen du Sud. Alors que les Persans ont pu contrôler le Yémen du Nord. Donc, vous comprenez, le Yémen du Sud et le Yémen du Nord, depuis cette époque-là, n'ont pas la même histoire. Lorsque vous visitez le Yémen aujourd'hui, on parle de deux peuples complètement différents. Complètement différents. Complètement différents. Le Yémen du Sud a été colonisé par ce qu'on appelle Hadramaut, par les Romains, qui étaient les sous-traitants des Romains? Les Abyssiniens et les Éthiopiens, les Habash et les Abyssiniens. Les Abyssiniens, ils ont contrôlé, parce que c'est juste à côté là. C'est juste à côté, les Abyssiniens. Donc les Romains ont donné l'or et ont donné les soldats et ont donné la force aux Abyssiniens pour pouvoir
contrôler cette partie-là de l'Arabie. Bon, Abraha, il a gagné la confiance des Romains, et puis il a bâti quoi au Yémen? Il a bâti un temple au Yémen qui s'appelle quoi? L'église, Al-Qullays. Al-Qullays. Ça s'appelait Al-Qullays. Il a bâti un temple d'Al-Qullays. D'où vient le mot église? Qu'est-ce que ça veut dire Al-Qullays en arabe? Ou en amharique, en arabe en même temps. Hein? Al-Qullays. Ça veut dire le temple devant qui tous les temples vont être rabaissés. Le mot église vient de là. Le mot église vient du mot oriental, Qullays, ça vient de taqallasa, qalousa. Qu'est-ce que ça veut dire qalousa en arabe? Qalousa, ça veut dire devenir petit. Al-Qullays, c'est le temple qui va anéantir, qui va rendre devant lui insignifiant, petit, tous les restants du temple. L'oratoire, sur une montagne comme ça, afin que tous les autres temples, c'est comme un peu l'oratoire. Je ne vous dis pas que l'oratoire a été bâti dans cette intention-là. L'oratoire a été bâti pour ramener la fierté francophone catholique qui était rabaissée par les autres qui ont colonisé la montagne de l'Ouest, Victoria et tout ça. Vous comprenez l'histoire de Montréal, vous la savez mieux, plus que moi. Mais il a bâti Al-Qullays, un temple, avec de l'or, avec tout, pour rendre devant ce temple-là insignifiant tous les autres temples. Avec l'argent d'un roi, avec de l'or, avec tout. Il a voulu que les Arabes commencent à faire le pèlerinage. Donc, هذا le temple, Al-Qullays. Il a voulu détourner le pèlerinage. Pourquoi? Parce que question d'argent et question aussi de routes commerciaux. Le Qullays, il a bâti où? Dans la terre où aujourd'hui? Aden. Le port de Aden, et puis vraiment c'est le centre de tous les ports du monde. Donc il a voulu vraiment, géographiquement parlant, c'est le centre du monde. Géographiquement parlant, ça devrait être le centre du monde, devrait être là. Pas à la Mecque, dans le désert. C'est ça l'affaire. Pas à la Mecque dans le désert. Lui, il a voulu renforcer la loi de la nature. Et la Mecque dans le désert, mais Dieu a son miracle. Il a voulu détourner. Qu'est-ce que s'est passé? Très rapidement, ceux qui connaissent l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les Arabes ont voulu vraiment suivre, ont voulu vraiment obéir à Abraha? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont échappés. Les Arabes ne se sont pas échappés. Pas échappés, ils se sont dépouillés. Ils ont continué de faire le pèlerinage à la Mecque. S'il vous plaît, prenez le micro, laissez le micro tourner. Donc, ils ont continué de faire le pèlerinage à la Mecque. Pire que ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vous ai raconté l'histoire auparavant dans le cours de Sira. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'histoire dit que ils sont allés dans cette église-là et ils l'ont utilisée comme des toilettes. Ils ont jeté dedans des cadavres d'animaux morts, etc. Et puis ils ont fait ça pour vraiment montrer à Abraha marhaba, bienvenue. Pour dire à Abraha qu'on s'en fout de votre Abraha là, il a réagi et il a voulu détruire. Il a voulu détruire la Kaaba. Il a pris cet acte terroriste. Il a pris cet acte terroriste, cet acte barbare, comme prétexte. Un peu comme 9/11, un peu comme prétexte pour aller vraiment détruire là. C'est la même chose. C'est la même logique. C'est la même logique. La civilisation de la puissance
et la puissance de la civilisation, on est toujours entre la puissance d'une civilisation et la civilisation de la puissance. Voilà. Et là, il s'est servi. J'ai une chose. Oui, allez. Vous avez dit dans le soir, Oui, que le sud, c'était les Syriens. oui. Au nord, c'était les Perses. Les Persans, oui. Mais ce n'est pas les Arabes alors. Non, non, c'était toujours des Arabes, mais avec des sous-traitants. Ok. Des sous-traitants. Des sous-traitants. Des C'est sous-traitants. les Arabes. Mais Des sous-traitants. Si vous allez lire un peu l'histoire, c'était toujours des sous-traitants et puis des sous-traitants parfois des Arabes. ok. Des tribus arabes, même la Syrie. La Syrie, c'est une terre arabe. La Jordanie, c'est une terre arabe. Le nord de l'Arabie Saoudite. Hein? Il y avait l'Adnanioun, il y avait Nu'man ibn Mundr, il y avait le Ghassasina, il y avait le Manazira, et puis il y avait des alliés des Romains et des alliés des Persans, et en guerre, et puis d'ailleurs, même lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû faire la guerre contre les Romains, ce n'étaient pas les soldats romains, c'était des Arabes. Hein, c'était des Arabes qui étaient les alliés des Romains, qui eux, toujours mis en face, hein, en premier. Une question. Oui.